Bonjour. Suite de nos aventures à travers le monde, suite de nos aventures en Asie. Après Vientiane et l'arrivée en capitale au Laos, nous avons remonté le Mékong, le Namkong comme on dit ici au Laos, et nous arrivons maintenant dans l'ancienne capitale royale, à Luang Prabang. Et par où arrivons-nous dans l'ancienne capitale royale? Tout simplement par l'escalier royal, qui nous mène jusqu'au temple le plus iconique de Luang Prabang. 440 ans d'histoire nous regarde. Je vous propose de venir le découvrir avec moi. S'il vous plaît. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un guide qui connaît parfaitement cet endroit qui est le sien, c'est M. Tange, qui parle parfaitement français et qui va nous aider un petit peu dans notre découverte culturelle de cet endroit magique. Voilà, ici c'est Wat Seng Thong, c'est le plus vieux et le plus beau temple de Luang Prabang. Et vous voyez que là-bas c'est un bouquet de fleurs, c'est-à-dire que là c'est le temple royal. Et presque tous les touristes qui sont venus visiter Luang Prabang, ils doivent profiter, visiter tous ici. Voilà, c'est cet arbre que la signification, c'est-à-dire en laotien, le nom de cet arbre c'est Tôn Thong. Thong, c'est-à-dire c'est l'or. Avant, ici au centre de la côte, cet arbre a poussé là, on dit que Paman. Paman, c'est un Bouddha très célèbre. Et dans chaque année, le peuple de Luang Prabang vont faire descendre ce Bouddha pour faire de l'arrosage pendant 5 jours. Après, on va faire remonter dans le même endroit. D'accord, c'est une cérémonie. Une seule fois seulement pour une année. D'accord, c'est une fois par an, c'est une cérémonie qui est à la fois un hommage et respectueusement une cérémonie de bonne fortune pour la suite de la vie. Spécialement, avant de faire descendre ce Bouddha, la pluie va tomber plus fort, comme ça. Tous les années comme ça. Et chaque fois, on va faire descendre ce Bouddha, la pluie va tomber. Voilà. C'est-à-dire que ce Bouddha va faire refroidir, va faire la fraîche pour le peuple de Luang Prabang. On peut voir le tout cela, on raconte la vie du Bouddha. Ce sont des histoires, ce sont des légendes comme ça. C'est l'équivalent un petit peu des tankas au Tibet et au Népal. C'est la version, d'accord. Donc ce sont les différentes phases de la recherche et de la sérénité du Bouddha. Voilà. Tous les dessins ont la signification pour la vie du Bouddha. C'est le temple funéraire là-bas. Ah oui, c'est le temple funéraire. À l'intérieur, il y a une char funéraire. C'est seulement pour la famille royale. Ça, c'est le temple funéraire de la famille royale. Avec, j'imagine, des ornements qui racontent aussi la tradition funéraire. Ah oui. Tous ces dessins-là racontent la vie du Bouddha, comme ça.
Et c'est vraiment magnifique parce qu'on a à travers justement ces différents temples différentes facettes de la vie, Ouais. entre le temple de la pluie en fait, qui est un temple de la nature qui permet à Luang Prabang et au Laos de rentrer en communication, en contact avec les éléments de la nature, avec l'eau et avec la pluie de la mousson, Ouais. jusqu'à ce temple funéraire où là on est un petit peu à la fin du chemin et de la vie vers les vies suivantes. Donc c'est absolument magnifique. C'est une reconstitution des cycles de la nature à travers justement l'art sacré. Ici. Avec beaucoup de sérénité aussi beaucoup de sérénité dans cet endroit. Ouais. C'est assez difficile à décrire par des mots, mais c'est vrai qu'on ressent une forte charge mystique en même temps qu'une grande beauté artistique et beaucoup de sérénité d'âme. Ouais. Et le Mekong, bien sûr. Vous voyez le grand temple, vous voyez le grand stupa devant, devant du Bouddha, toujours comme ça. Ouais. Mais les autres stupas comme ça, c'est-à-dire ce sont des fleurs. Ouais. Ce sont des fleurs pour offrir, pour adorer le Bouddha, comme ça. Ce sont les fleurs, hommage au Bouddha. C'est toujours les stupas comme ça, ce sont des fleurs toujours sont belles. Oui, bien sûr. Et voilà donc l'entrée. Le soir, les moines vont faire la cérémonie à l'intérieur du temple. Mais et tous les matins vers 5h30, les moines vont faire les offrandes aux moines sur la route principale là-bas. Le départ est ici. Le départ est ici. Le départ ici, on va défiler sur la route principale par là et après on va retourner encore ici. Tous les matins, à la rosée du matin, ouais, vers 5h30. La procession. La procession. Le peuple de Luang Prabang doit donner les aumônes, du crayon, les bonbons, les gâteaux et quelquefois l'argent, comme ça. Voilà. Donc nous avons vu le temple royal et dès demain matin, nous allons continuer la suite du voyage à Luang Prabang par la procession. Et la procession qui se déroule à travers les rues de Luang Prabang et qui est aussi un moment d'énergie et de communion avec le peuple de Luang Prabang. Le moment où justement le bouddhisme rentre en contact avec la population quotidiennement dans un rituel qui permet une osmose entre la méditation et entre la population. Les chats sacrés, gardiens du temple, qui veillent sur le temple royal et qui veillent sur le Mekong. Le Nam Kong, bien sûr, comme on dit au Laos.